Eh bien, bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bien sûr, c'est la vidéo que vous attendez, c'est les actualités du 21 mars, et ça me fait extrêmement plaisir, les actualités du 21 mars, comme d'habitude, tous les dimanches, et ça me fait toujours extrêmement plaisir de faire ces petites infos. On va d'ailleurs commencer par une info qui me fait extrêmement plaisir, c'est que l'OM a perdu 3-0. Voilà, pour les supporters marseillais, vous pourrez rager, donc excusez-moi, la tablette est un peu sale. Ouais, donc voilà, donc la tablette est un petit peu sale. Mais en tout cas, voilà, donc l'OM a perdu 3-0 hier soir contre l'OGC Nice. Donc voilà. Donc juste après, je vais tourner la vidéo sur la chaîne des histoires. Et demain, je serai de retour sur la plateforme YouTube pour la chaîne des jeux vidéo. Après une semaine, j'ai essayé sur Twitch, ça n'a pas du tout marché. C'est pour ça que je fais mon grand retour sur YouTube. Et cette fois, je vais essayer d'être un peu plus intelligent. J'ai pas été assez intelligent. Je suis très très bête. Mais bon, en tout cas, après cette petite minute de discussion, on va pouvoir commencer toutes les infos. C'est parti. Leonardo passe à l'action pour une pépite de Pochettino. Donc oui, donc Nesta Zaoui va prolonger son aventure parisienne. Donc c'est super cool qu'on fasse prolonger un jeune joueur, parce que je trouve qu'à chaque fois, le club parisien, ils font toujours partir les jeunes. Ils font toujours partir les joueurs, les jeunes joueurs dans les d'autres clubs, et ça m'embête. Parce qu'on a quand même fait partir Nkunku, Diaby, et Kingsley Coman, qui devient vraiment un joueur exceptionnel, on va pas se mentir. C'est vraiment la star du Bayern. Bah, depuis Franck Ribéry, qui est parti d'ailleurs, qui est parti du Bayern, franchement, Kingsley Coman s'est imposé comme c'est vraiment un joueur qui peut faire peur. Vraiment un joueur, un des meilleurs joueurs au monde, je pense, Kingsley Coman. Donc je suis très content qu'on ait prolongé Nesta Zaoui, et on va voir ce qui va se passer. Critique de la gestion sanitaire, Véran renvoie dos à dos Mélenchon et Le Pen. Bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques sur la gestion sanitaire du gouvernement. Ce qui est normal, le gouvernement doit accepter les critiques, et ça c'est bien, puisque ça peut faire avancer, peut-être, ça peut même faire avancer le débat, ça peut même leur donner des idées, même leur donner des idées. Donc Olivier Véran préfère y voir du populisme, du cynisme et de la lâcheté. Alors oui, c'est vrai que quand on est un homme politique, et souvent quand on critique, c'est qu'on est un petit peu jaloux, mais moi je pense que c'est vrai. Les hommes politiques qui critiquent, alors des fois il y en a qui sont honnêtes, c'est super, ça peut faire avancer le débat. Mais par contre, les Le Pen et les Mélenchon, j'aime bien, parce que moi, franchement, c'est un candidat voilà, je pense que c'est un candidat très fort. Il peut être président 2022 selon moi. Mais je pense que voilà, Mélenchon et Le Pen, ils devraient un petit peu arrêter. Je pense que c'est une grosse jalousie d'arrêter. J'ai l'impression que eux n'arrivent pas à déceler quelque chose de bien au gouvernement. Le gouvernement ne fait pas que des choses catastrophiques. Ils en font beaucoup, on va pas se mentir. Franchement, j'ai toujours. Je sais pas si vous connaissez la chaîne des jeux vidéo, mais là, sur la chaîne des chaînes vidéo, franchement, c'est vrai que je tape beaucoup sur le gouvernement, donc vous pouvez pas me reprocher d'être macroniste. Bien sûr, je n'y suis pas macroniste. Mais en tout cas, moi, je pense que le gouvernement a fait. Ils ont fait des bonnes choses. Alors, c'est pas la majorité, mais c'est la minorité. En tout cas, je suis un peu d'accord avec le gouvernement. Enfin, avec Olivier Véran cette fois, je pense que c'est aussi du populisme, du cynisme et de la lâcheté que de critiquer le gouvernement. Enfin, surtout pour les politiques. Bernard Montiel révèle des faits terribles à Cyril Hanouna. J'ai eu peur et j'ai foutu le bordel. Bon, je sais pas, moi j'ai pas vu complètement l'émission. D'ailleurs, il se pourrait que si cette semaine ça ne marche encore pas les jeux vidéo, il se pourrait que je fasse que je change le nom de ma chaîne des jeux vidéo, et ça pourrait s'appeler la chaîne des réactions. C'est-à-dire qu'on va réagir à toutes les polémiques qu'il peut y avoir, et je pense que ça pourrait je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Donc moi je ne sais pas, j'ai pas regardé complètement l'émission de TPMP vendredi, donc je ne sais pas de quoi parle Bernard Montiel. Laurent Ruquier dérape, ce lapsus révélateur sur Stéphane Plaza qui a fait rire les invités. Alors c'est vrai qu'à chaque fois dans les émissions on fait toujours des petits lapsus, mais ça arrive à tout le monde. Alors je sais pas c'est quoi le lapsus. Bon, si vous voulez savoir, vous pourrez aller sur Google et taper sur cet article. Montpellier Algérie, la confidence de Delors sur le chambrage de Neymar.
Ah, c'est vrai que Neymar, c'est pas quelqu'un qui se bagarre, mais c'est quelqu'un qui chambre. Et ça, j'aime bien ces joueurs-là qui ne, voilà, qui sont pas faux cul, machin, voilà, qui, voilà, ils disent ce qu'ils pensent, machin. Et puis voilà, le chambrage, ça fait partie du foot. Donc moi, ça ne me dérange pas. Astéroïde 2001 F32, à quelle heure et comment l'observer? Donc là, ouais, c'est une information. Le plus gros objet s'approchait au plus près de la Terre à une distance de 2 millions de kilomètres. Bon, franchement, bon, apparemment, bon, elle est déjà passée. Bon, on n'est pas mort, hein, bien sûr, on n'est pas mort, on est toujours en vie. Donc, franchement, il y a pas eu de quoi s'inquiéter. Apparemment, elle a frôlé la Terre. Et franchement, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus d'astéroïdes, mais bon, franchement, on n'a pas, voilà, pour moi, on ne doit pas avoir peur des astéroïdes. Enfin, si, quand même, un petit peu, quand même. Parce que si, voilà, enfin, faut prendre nos précautions, les gars, hein. Prenez vos précautions quand même. Enfin, voilà, n'arrêtez pas de votre vie pour ça, mais je veux dire, voilà, prenez vos précautions. Carton pour le 15 de France, The Voice au plus bas devant ce commissaire Magellan. Et j'ai vu le match avec mon papy, hein. J'ai vu le match, bien sûr, de France-Pays de Galles. Et quel match, quel rebondissement. Franchement, pour moi, à 20-30, c'était quasiment fini, 73 minutes. Enfin, j'y croyais et tout. Et la 80e minute et tout, franchement, c'était vraiment incroyable. 32 à 30 à la fin pour la France. Et franchement, on a fait un match pas forcément très bon. Franchement, qu'est-ce qu'on a raté à chaque fois? Mais en tout cas, on n'a pas été catastrophique parce qu'on a gagné à la fin. Et voilà, je peux pas dire mieux. Céline se suicide, Léa enceinte. Un dernier au revoir à Samia. Le Barça cible le nouveau Luis Suarez. Donc je ne sais pas qui c'est le nouveau Luis Suarez. Donc en tout cas, ce ne sera pas Luis Suarez, mais c'est le nouveau Luis Suarez apparemment. Donc ça pourrait être bien pour le Barça, peut-être pour tenter de les relancer un petit peu. Parce que c'est vrai qu'ils sont en difficulté. Ah jamais, le phénomène Zemmour, ça m'inquiète. Mais oui, mais moi je suis un peu d'accord parce que là, faut arrêter de, enfin, voilà, faut arrêter de le stariser, Eric Zemmour. Franchement, moi j'étais pour qu'il soit, enfin pour qu'il fasse ses émissions machin et qu'il dise ce qu'il pense. Mais là ça devient trop, ça c'est trop, c'est trop, c'est trop. Franchement, ce qu'il dit c'est à vomir. Franchement, la liberté d'expression, je suis totalement d'accord. Et vous savez à combien, combien je l'ai défendu dans mes vidéos. Mais franchement, on peut. Là, ça dépasse le cadre de la liberté d'expression et pour moi c'est condamnable, c'est condamnable. Parce que c'est vrai qu'il a déjà été condamné et tout ça. Mais voilà, ce phénomène Zemmour, moi aussi ça m'inquiète et je suis d'accord avec Alain Jamais. De passage en Ukraine pour une opération, elles veulent rentrer chez elles. André suite au confinement, le retour des Parisiens. Jessica Tivna, métamorphosée par la chirurgie esthétique, ses photos avant, après choc. Ryan Betsetti s'affiche avec Camille Lelouch dans un cliché chaud, ça ne va pas plaire à Denitsa. Jean-Marie Bigard met en vente des masques, le prix fait halluciner les internautes. Bon, moi je ne sais pas à combien. Allez les gars, vous savez quoi, on va cliquer sur ce petit article, on va voir combien il a mis, à quel prix il a mis les masques, on va voir ça tout de suite. 95%, 12 euros. Oh là, il est malade. Paire de 2 de 12 euros. Non, franchement, là, Jean-Marie, je suis désolé, Jean-Marie, là, si tu regardes cette vidéo, je pense pas. Mais en tout cas, moi, je t'adore, hein, Jean-Marie. Tu le sais ô combien que je t'adore, mais tu peux pas faire ça. Tu peux faire ça. T'as été contre le gouvernement, tu les as critiqués, tout ça. Et ça, enfin, là, j'ai l'impression que franchement, déjà, vous avez vu le prix déjà qu'on dit que souvent 3 ou 4 euros c'est cher, mais là 12 euros, franchement c'est cher. Oui, c'est par lot de 2. Donc du coup, si c'est par lot de 2, ça veut dire qu'un masque c'est 6 euros. Donc franchement, ça reste cher. Et franchement, Jean-Marie, ça me choque qu'il ait fait ça. Parce que lui qui était contre le gouvernement, là, il se met un peu pour le gouvernement, parce que le gouvernement fait payer les masques. Et toi aussi, tu fais payer les masques, donc je suis un peu choqué là. Deschamps, équipe de France, Riolo répond à Zidane pour Benzema. Et j'espère que Benzema sera de retour en équipe de France. C'est vrai qu'il en a fait des bêtises, mais tout le monde fait des bêtises et on a le droit de faire des erreurs. On est humain après tout. Donc franchement, faut essayer. Et il a quand même pardonné à Rabiot. Donc pourquoi pas pardonner à Benzema? Même si ça a été vraiment très loin avec Benzema. Bah franchement, voilà, faut qu'il se serre la main, qu'il se voie et qu'il se fasse un câlin. Enfin, je sais pas, qu'il se pardonne quoi. Joy Hallyday, ce cliché en mini bikini, fait scandale pour l'anniversaire de sa mère Laetitia Hallyday. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, un doc nécessaire. Ça c'est bien parce que c'est un peu contre le sexisme et ça c'est bien.
Ça c'est bien, c'est ce genre de documentaire contre le sexisme. Mais par contre, alors je vais dire quelque chose qui m'énerve un petit peu. Voilà, ce n'est pas que sur les femmes, hein, que sur les femmes le sexisme, c'est aussi sur les hommes. Mais ce n'est pas le sujet. Là, on parle des femmes dans ce documentaire. C'est pour ça que je dis que ce documentaire est très bien. C'est parce que c'est pour lutter contre le sexisme, les discriminations, tout ça. Donc ça, c'est très pas mal. C'est vrai, à la télé, les coulisses, des fois, on ne sait pas. Mais voilà, donc ça, ce genre de documentaire, je pense que... Bon, moi, je vais pas le regarder, parce que moi, la télé, voilà, moi et la télé, ça fait zéro. Moi, la seule émission que je regarde télévision, c'est Balance ton poste et Touche pas à mon poste. C'est vraiment... Je regarde rien à la télé, à part Touche pas à mon poste et Balance ton poste. Sinon, je regarde rien du tout. Donc, ce documentaire peut être nécessaire, franchement, c'est très bien. Le tacle appuyé de Paredes à Tuchel. Et pourtant, ça a été son entraîneur, donc je comprends pas pourquoi il le tacle, enfin... donc je sais pas, donc apparemment il préfère Pochettino à Thomas Tuchel. Attestation couvre-feu et confinement ou la télécharger. Alors moi j'avais compris que du coup que apparemment il y avait plus d'attestation parce que le gouvernement, ça y est les gars, hein, du coup ils y ont renoncé finalement, donc ils ont renoncé bien évidemment à l'attestation la journée. Donc je ne sais pas, donc je sais pas, donc en tout cas couvre-feu, donc où la télécharger, bah normalement ça devrait être sur le site encore du gouvernement. Quel rôle pour Encham en cette fin de saison? Capucinana dévoile l'identité de son compagnon en partageant un cliché émouvant. Tony Nadal, ce qu'a dit père symbolise le peu d'intérêt que nous accordons à la valeur de l'effort aujourd'hui. Tony Nadal, on espère qu'il, enfin s'il est tennisman. Ah mais non, il est père. Ah non, c'est le père de Nadal, d'accord, donc d'accord. SCH plus fort que Booba, le S détrône B2O. Oui, enfin, ça, oui, enfin, sur une chanson, franchement, faut arrêter les conneries, quoi. Enfin, je suis désolé. Enfin, Booba, déjà, c'est le boss. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Même si, moi, je le dis, je le dis en face des gens qui aiment Caris. Je suis désolé. Enfin, Booba, c'est le duc. Je suis désolé. Booba, c'est le duc, c'est le sang, c'est le parisien, c'est le duc de Boulogne. Booba, c'est le meilleur rappeur en France. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé pour les gens qui aiment Caris. Mais Caris, pour moi, celui qui l'a fait naître, c'est un petit peu Booba. Et SCH, c'est pas un mauvais, parce que j'aime bien des fois ses chansons. Mais franchement, voilà, pour moi, il est pas plus fort que Booba. Mais même si sur une chanson, il l'a détrôné, enfin, faut arrêter les conneries, quoi. Booba restera toujours le duc. Delphine Vespizer, ce look incroyable en tenue très transparente qui en montre de trop. Avez-vous reconnu la voix de Villarosa, la nouvelle maison des Bellesta? C'est à vous inviter Bernard Guetta, Raphaël Glucksmann, José Dayan et Aurore Berger. Audrey Crespo-Marin revient sur sa décision de divorcer par amour. Ah bon? Donc apparemment il s'est d'accord. Donc apparemment il s'est séparé de Thierry Ardisson, je crois. Non, je sais pas. Alors, attendez, on va regarder ça parce que ça, là, je suis je suis un petit peu étonné. Donc, est-ce qu'il s'est séparé de Thierry Ardisson? Ah non, d'accord, non, il s'est pas séparé de Thierry Ardisson. En fait, c'est parce qu'il voulait vivre avec un autre homme et cet homme s'appelle Thierry Ardisson. Donc ça, je peux comprendre. Bon, au moins, ça a été fait avec l'accord de l'autre personne et voilà, elle a pas trompé. Et voilà, ça c'est bien, c'est bien. Mais de toute façon, c'est leur vie privée. Astronomie, le plus grand astéroïde de l'année va frôler la Terre ce dimanche 21 mars. Donc voilà, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, franchement, faut pas avoir... si, faut avoir peur, mais faut pas non plus s'arrêter de vivre, quoi. Gesta Hillman, une totale métamorphose physique impressionnante, elle ne se supportait plus. Demain nous appartient deux acteurs de la série Bientôt Parents. C'est bon courage, hein, c'est des acteurs. Delphine Jubilard, ces deux événements qui ont précipité la rupture définitive du couple. Franchement, cette disparition, elle est vraiment très inquiétante. Et franchement, j'espère qu'on va la retrouver parce que c'est quand même bizarre. Franchement, je trouve, les gars, je trouve ça quand même très très bizarre qu'elle n'ait pas été retrouvée. Franchement, voilà, les policiers apparemment, ils ont cherché partout, ils ont vraiment pas réussi à la trouver. J'espère qu'on va vraiment la trouver et qu'on va la retrouver vivante surtout. Et j'espère que voilà. Donc j'espère qu'elle sera dans un bon état si on la retrouve vivante. Et si on la retrouve décédée, bah voilà, ça serait vraiment une catastrophe.
Nagui me fait une révélation fracassante sur Anne-Sophie Lapix. Il faut que je vous le dise à propos de son physique. Bon, je ne sais pas. Bon, on va s'arrêter sur cette info. Jordan Bardella, meilleur espoir masculin du RN. Bon, ça, je pense qu'on s'en carre le cul. Alors, je vais pas. Enfin, je pense qu'on s'en tape, mais alors on s'en tape du RN en plus. Enfin, franchement, mais je suis désolé, mais je suis très honnête. Franchement, le RN, c'est à vomir ce qu'ils font. Alors, de dire qu'ils sont racistes, je suis pas forcément d'accord. Mais leurs idées, franchement, faut combattre leurs idées. Mais qu'est-ce qu'on s'en carre le cul que lui soit meilleur, espoir masculin du RN. Franchement, le RN, c'est à vomir leurs idées. Mais franchement, on s'en tape le coquillage, quoi. Enfin, le coquillage, je sais plus comment on dit. Et franchement, ouais, on s'en tape total, quoi. C'est un truc de malade. On s'en tape. Voilà, les gars. Allez, les gars, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain. Et pour ceux qui vont regarder et qui aiment les histoires de meurtre, suivez-moi sur ma chaîne YouTube, la chaîne des histoires. Ou sinon, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, suivez-moi, ça sera tous les jours en direct sur YouTube pendant toute cette semaine. Donc ce sera peut-être la dernière semaine de cette carrière. Mais en tout cas, je vous embrasse et je vous dis ciao les gars.